Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Les atrocités de l'État islamique font malheureusement partie du quotidien de la population chrétienne en Irak. Écoutez ces témoignages recueillis sur place par notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. C'était à 8h07. Un des militants est entré dans le bus où j'étais. Il m'a arraché ma fille des mains de force. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé depuis. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à une fille de 4 ans? Ce sont des terroristes. Dans un village, 600 femmes sont regroupées dans une pièce. Les djihadistes viennent, en choisissent une et ils la violent devant tout le monde. Et puis ils recommencent. On est en 2014 et les femmes sont enlevées, violées et vendues à des étrangers. Philippe Bouvard était mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Il sort un livre, un dictionnaire, Bouvard de A à Z. Et à 7h48, je lui demandais ce qu'il écrirait sur Valérie Trierweiler dans ce livre. J'écrirais que c'est la miracle de Lourdes, que c'est une femme qui s'est vengée et qu'on assiste quand même à ce spectacle assez rare et un peu pathétique d'une femme aimée puis répudiée qui donne à son ex le coup de grâce. Parce que bon, on savait que Hollande n'était pas un grand homme, mais on découvre maintenant que c'est un petit monsieur. Mon père a 60 ans, moi 20, et on a bien rigolé ce matin tous les deux en vous écoutant. Voilà le petit message qu'a posté Christelle Bell sur Instagram après avoir écouté Philippe Bouvard. Après 4 années de bataille, LVMH renonce finalement à Hermès. Mais Bernard Arnault est-il vraiment le grand perdant de l'opération? Axel de Tarlé n'est pas vraiment de cet avis. Écoutez-le, c'était dans le Zoom Echo à 7h12. Cette histoire a fait flamber l'action Hermès. Vu le nombre d'actions qu'il possède, ça représente une plus-value de, tenez-vous bien, 3 milliards 800 millions d'euros. On peut quand même pas appeler ça une défaite. Enfin, il y a de quoi se consoler. Je sais pas, avec 4 milliards d'euros, par exemple, vous pouvez vous racheter cash Air France. Puis il peut se racheter un petit sac ou un petit carré. Vous pouvez combler le déficit de l'assurance chômage. Incroyable. Carré Hermès, s'il vous plaît. Axel de Tarlé à 7h10 sur Europe 1. Faut-il augmenter la TVA? Ce sujet vous a fait réagir et nous avons une question de Francis qui a écouté le député socialiste Christophe Carèche. Il était à 7h15 mon invité pour la question qui fâche de 7h15. Bonjour Francis. Bonjour Thomas. Alors quelle est votre question? Alors vous avez reçu ce matin le député PS Carèche pour parler d'une augmentation éventuelle du taux de TVA. De 2 points. Il n'a pas osé dire à la fin, en répondant à votre question, que l'Union européenne imposait des choses en matière de taux de TVA. Alors est-ce que vous pouvez préciser pour les auditeurs quel est le maximum autorisé par l'Union européenne pour le taux normal de TVA? Eh bien, ce n'est pas moi, mon cher Francis, qui vais vous répondre, mais c'est Nicolas Barré. Nicolas, alors, quelle est la réponse à donner à Francis? En fait, il n'y a pas de plafond de TVA dans l'Union européenne. Il y a des pays qui ont des taux plus élevés que nous. La Hongrie est un record, elle est à 27%. 27% le taux normal de TVA. La Suède est à 25%, l'Italie est à 22%, l'Allemagne est à 21%, voilà. Mais il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond, donc voilà. Chaque pays fait ce qu'il veut. En revanche, il y a un plancher, on ne peut pas descendre en dessous de 15% pour le taux normal. Voilà, donc pour votre réponse, Francis, merci de nous avoir appelés. Vous pouvez vous aussi réagir, soit sur Twitter avec le hashtag un matin, soit sur internet europe1.fr, ou nous appeler au 39 21 pour nous poser des questions sur tous les sujets qu'on traite le matin dans la matinale. Et comme Francis, eh bien, on prendra votre question dans le débrief. 39 21, 34 centimes la minute. Et puis, il se passe des choses étranges près de Cambrai dans le Nord. Une famille vient de quitter sa maison parce qu'elle était hantée. De drôles de phénomènes s'y déroulaient depuis 2 ans. Écoutez, c'était à 7h38 sur Europe 1. On sent les présences, ils sont là autour de nous. On voit des visages, on voit de tout. On a entendu chuchoter. Mon mari s'est réveillé un matin avec une trace de 4 doigts. Il s'est réveillé avec un 6 sur le poignet. Le mal est rentré dans cette maison. Ce que j'ai vu, c'est une grosse masse dans l'escalier. Et quand vous la regardez, on dirait que vous êtes absorbé. C'est horrible. Les gens doivent vous dire que vous êtes fou. Oui, bien sûr, mais tous les gens qui viennent ici le constatent par eux-mêmes. Faut le vivre, faut le croire, quoi. Voilà pour ce sujet diffusé à 7h38. Depuis, tout va bien dans la maison, on surveille. Voilà.